Et donc reprendre sa sensibilité, sa responsabilité, c'est voir que depuis que je suis né et jusqu'à ma mort, je co-crée tout. Et quand tu comprends ça, bah c'est pas confortable. Parce que tu peux plus dire non, c'est l'État, c'est ma mère, c'est mon passé, c'est mon trauma, c'est mon truc. Tu es obligé de dire que bah en fait, tu fais partie aussi du truc. Donc c'est inconfortable sur du court terme, par contre c'est tellement jouissif sur du long terme parce que tu peux plus être victime de la vie. Tu peux plus, c'est toi qui co-crée tout, ça veut dire que tu te lèves le matin et c'est toi qui crée toute ta réalité. Tout à l'heure, on est allé à la plage, on était au même endroit, avec les mêmes gens, on a eu les mêmes discussions, mais on n'a pas vécu la même chose. Parce que tout ça, ça a été filtré par nos blessures, par nos traumas, voilà, on a des filtres de perception qui fait qu'on n'a pas vécu le même moment. On croit qu'on a vécu le même moment, mais pas du tout. J'ai pas du tout vécu le même moment que toi, ni que Théo. On a chacun vécu notre moment à nous. Et si Théo vit un mauvais moment et dit ouais mais la plage c'était vraiment nul, les trucs et machin, bah moi peut-être que j'ai trouvé que la plage c'était génial, je me suis marré, et parce que j'ai pas vécu le même moment que lui. Ça arrive souvent ça quand il y a deux personnes qui débattent sur un film. Ah, comment tu l'as trouvé? Je sais pas si vous êtes déjà arrivé d'avoir un point de vue sur un film et de rencontrer un ami ou quoi qui a eu un point de vue total opposé, tu vois. C'est ah bah non, il était trop comme ci, non trop comme ça. Tu te dis mais attends, mais je comprends pas, moi j'ai kiffé ce film. Et en fait, et souvent quand c'est comme ça dans la vie de tous les jours, enfin, au travail ou même dans le couple, bah en fait on a trop l'impression que notre point de vue c'est le vrai et c'est le bon. Et du coup on veut comme convaincre les autres de ah non mais le film regarde il est bien, t'as loupé tel truc, tu vois. Et donc c'est marrant de voir ces mécanismes-là. En fait on oublie qu'on a une paire de lunettes du matin au soir. Tu te lèves, t'as déjà des lunettes. Dès que tu rentres dans ta cuisine et tout, tu ne vois pas la même chose que ton voisin. Parce que lui il a vécu d'autres traumas, une autre éducation, et du coup cette même réalité tangible physique, il va pas voir la même chose. Cette même discussion entre deux personnes, il y en a un qui va voir de l'agressivité, l'autre qui va voir pas d'agressivité. On va tous inconsciemment porter un regard différent. Et quand tu vois que ce que tu vis, c'est pas la vie, mais c'est ton regard sur la vie, bah c'est terminé. Tu peux plus être victime. Ce que tu vis, c'est pas la vie, c'est ton regard sur la vie, qui est filtré, qui est teinté. Et du coup, comme c'est ton regard sur la vie, ça te redonne ton pouvoir. Parce qu'en fait, tu as le pouvoir de regarder les événements de ta vie de la manière que tu veux. Ça veut pas dire qu'il y a une bonne manière, et c'est pas une technique pour se dire ah bah du coup je vais tout voir en positif, et même quand on m'insulte dans la rue, je vais ah bah non c'est cool, je vais voir le côté positif. Non, c'est pas ça. C'est juste, à chaque fois que je vais vivre une situation, se rendre compte, non, j'ai pas vécu cette situation, j'ai vécu mon regard sur cette situation. Et quand tu vois que c'est, ah oui non, c'était mes lunettes, tu peux faire ça, et te dire, bah tiens, en fait, est-ce que j'ai envie de le regarder de cette manière-là, ou est-ce que peut-être j'ai envie de voir s'il y a d'autres manières de le regarder, c'est pas une obligation, et d'ajouter ces manières de le regarder à mon premier regard. Et je vais pouvoir élargir ce que je vois de la réalité. Mais qu'est-ce que tu proposes, le conseil que tu donnerais pour voir les choses sous différents angles? Est-ce qu'il n'y a pas parfois où on est, même si on est conscient de ça, on essaye de prendre du recul pour voir les choses sous un angle différent et qu'en fait, ça ne fonctionne pas tout simplement? Les fois où ça ne fonctionne pas, c'est que tu es dans ton émotionnel, c'est que tu as une blessure profonde qui est réactivée à ce moment-là, et ce qui fait que tu es tellement en train de bouillonner à l'intérieur qu'en fait à ce moment-là tes lunettes sont complètement teintées et tu vois pas la réalité, tu vois encore une fois la réalité teintée par tes filtres et t'es empêtré dans ton émotionnel. Mais t'es empêtré parce que tu veux pas le vivre. Et c'est ça qu'il faut capter, c'est que je suis dans mon couple, ma femme me dit, je sais pas, l'exemple que je prends souvent maintenant, ah t'as pas fait la vaisselle. Et puis en fait ça réactive un truc chez moi parce qu'en fait quand j'étais ado, bah, ma mère me faisait plein de reproches et j'en ai pris plein la gueule parce que je rangeais pas mes affaires et puis que je faisais pas non plus la vaisselle et machin. Et du coup là ça réactive ce truc là chez moi. Et bah, ça va me faire monter une émotion en moi et à ce moment là c'est super dur de me dire ah ben non c'est que mon regard, tu vois, je suis dans mon émotion. Sauf que si à ce moment là je m'autorise et je prends 45 secondes pour ressentir pleinement ce qui se passe en moi, encore une fois, je vide la poche émotionnelle, ça veut dire je ressens pleinement l'émotion, et en vidant la poche émotionnelle, ça défiltre mes lunettes.
Ça veut dire que la prochaine fois que ma femme va me dire « Ah ben t'as pas fait la vaisselle », je vais vivre la situation différemment parce que j'aurai plus cet émotionnel qui est là. Et mes lunettes seront nettoyées et je vais juste voir ma femme qui me dit « Ah ben t'as pas fait la vaisselle ». Et j'aurai une liberté de choix par rapport à ça. Je serai plus en réaction émotionnelle, mais je pourrais décider de la manière dont je vais répondre à ça, quoi. Et carrément. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais, mais est-ce que ça veut dire qu'en permanence, on cherche à se faire du mal ou pas? Je dirais pas qu'en permanence, on cherche tous à se faire du mal. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus confortable quand même d'être en mode victime qu'être en mode je reprends le pouvoir sur ma vie. C'est toujours plus confortable, je pense, hein, de se dire ah bah le problème c'est l'autre et c'est à l'autre de changer et je vais persuader l'autre de changer, plutôt que se dire eh mais attends, en fait si moi je l'observe comme ça et si moi du coup j'interprète ça comme ça, c'est aussi de mon fait entre guillemets, tu vois. Donc c'est toujours plus facile de rejeter la faute sur les autres et de blâmer l'autre, plutôt que de voir justement en quoi j'ai ma part de responsabilité dans ce qui s'est créé, en quoi j'ai co-créé cette situation, et en quoi justement je continue de me la co-créer, enfin la recréer au quotidien, en me la ressassant avec une perception qui est fixe, qui est celle que j'ai eue au moment, quoi. Moi j'ai déjà accompagné des personnes avec des traumas tellement énormes que je peux presque pas en parler, à juste voir une autre perception sur une situation de leur vie qui a été hyper challengeante. Bah en fait, le juste fait de voir qu'en fait, bah oui, tiens, cette tasse, je peux la voir sous cet angle-là, mais je peux aussi la voir sous un autre angle. Et en fait, ça, l'avoir sous cet angle-là, c'est une réalité. Et l'avoir ici, c'est aussi une réalité qui est réelle au même degré que celle-là. Bah juste ça libère énormément. En fait, tu peux te dire, quand tu fais ça, quand tu fais ce déplacement-là de perception, tu peux te dire, en fait, tout est possible. Je peux décider de voir que j'ai une vie pourrissante ou que j'ai une vie magnifique, quoi. Mais évidemment, dans ce que dit Théo, le piège, c'est de dire, bah, par exemple, ça fait 20 ans que je me dis que mon père a été violent avec moi. Donc ça veut dire, ça c'est mon père, moi j'ai regardé ça. J'ai regardé la violence de mon père, et j'ai des preuves, j'ai des faits. Il m'a mis des gifles, il m'a insulté, il a eu de la violence psychologique, etc., etc. Et là, ce que Théo il propose, c'est pas, ah ben maintenant tu te mets là, tu y restes et tu vois que ton père, en fait, il était formidable parce qu'il a fait ça, 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 ça. C'est, ok, regarde ça, ça tu l'as vu, t'as des preuves, il a fait tel acte, il a eu tel comportement, ok. Et ajoute, et viens regarder aussi ici. Donc tu peux reconnaître ta blessure, reconnaître ton trauma, et ça veut pas dire que faut faire de la pensée positive et tout accepter et dire ah ben non, en fait mon père, en fait il était génial et puis c'était un père parfait. Non, non. C'est ok, mon père a eu des comportements violents, j'ai souffert de ça. Et mon père m'a 18 fois m'a ramené dans mon lit le soir quand je m'endormais devant la télé. Et il m'a conduit 50 fois à l'entraînement de basket sans rechigner. Et il m'a donné de l'argent de poche quand j'avais un bon carnet de notes, et etc., etc. Et du coup, tu vois en fait vraiment l'être humain qu'il est. Et t'arrêtes de dire bah non, mon père c'était un gros con violent. Mais ça attire moins d'attention, évidemment. Puisque ça attire plus d'attention quand on reste dans la victime de mon papa. Tu vois. Et en fait, quand tu vois la réalité, tu peux pas souffrir en fait. Tu peux juste... tu sais, ça c'est même un phénomène que disent les astronautes quand ils vont dans l'espace. C'est quand je vois la Terre, je suis obligé de tomber en... Genre c'est comme une énorme grâce, quoi. C'est comme quelque chose de magnifique. Je rigole parce que il m'a vu faire un clin d'œil à quelqu'un, donc il rigole. Et pourquoi du coup je disais ça? Oui, parce qu'en fait la réalité, en fait non mais la réalité c'est exactement ça. C'est qu'en fait quand tu vas dans l'espace et que tu vois sur Terre il fait et jour et nuit au même moment, quand tu vois justement la globalité des choses, pour moi en fait il y a un petit peu le même phénomène quand tu vois que tu as eu un père qui a été et à la fois doux, mais qui a été aussi des fois violent dans sa vie. En fait, quand tu vois les deux, tu peux pas souffrir. Tu te dis juste que c'est la vie, c'est normal et c'est beau. C'est beau d'avoir souffert, parce que les moments où tu as souffert, du coup, ça t'a fait développer de l'autonomie, ça t'a fait développer énormément de choses, des capacités que tu n'aurais jamais développées si tu n'avais pas souffert. Et à la fois, tu peux voir que, en fait, si, il a été pas que, c'est pas que tes souffrances, ça a été aussi doux. Et voilà. Et en fait, le fait de voir vraiment cette globalité, tu peux juste te dire, waouh, merci, quoi. Et vraiment, quand tu dis merci
à ce qui est, et ce qui est, c'est la vie dans la globalité, bah là, du coup, il n'y a plus de souffrance. Quand tu perçois qu'une chose est que positive ou qu'une chose est que négative, là, il y a de la souffrance. Et souvent, ça choque quand je dis que quand tu perçois qu'une chose est que positive, tu vois. Et oui, parce que moi, je me rappelle, j'avais une personne que j'accompagnais, elle me disait, ouais, moi, mes enfants, ils comptent plus que tout au monde, etc. J'accompagnais en plus sur un problème d'anxiété, donc elle était anxieuse sur beaucoup de choses. Et en fait, ce qu'on avait vu dans l'accompagnement, c'est qu'elle plaçait sur un piédestal énorme ses enfants, à tel point que, en fait, elle avait peur au jour le jour de mourir, parce que mourir, c'est les laisser tout seuls, c'est les faire souffrir. Donc en fait, ils sont tellement énormes, ils sont tellement sur un piédestal qu'en fait, t'en souffres. Tu vois, c'est en fait tout ce que tu juges comme que positif, bah en fait, t'as peur de le perdre, t'as peur de t'en séparer et t'as peur de l'abîmer. Tu vois. Donc en fait, c'est ultra souffrant de percevoir quelque chose comme que positif, et c'est ultra souffrant aussi de percevoir quelque chose comme que négatif. Ça, j'ai pas besoin de l'expliquer. Mais est-ce que ça peut pas justement aussi être hyper souffrant de devoir accepter que ça a pas qu'un côté? C'est plus simple, non, des fois, de se dire. C'est pas hyper souffrant, c'est inconfortable. Ça, je peux être fâchée contre lui et dire bon, ben je sais pas, je le sors de ma vie, je veux plus voir. C'est plus confortable, ça peut même être bien un temps. Tu vois, je sais pas, je quitte la maison et là, en fait, c'était horrible pendant 3 ans avec mon père. Bah, ok, bah vas-y, prends 6 mois pour voir qu'en fait, ton père, c'était vraiment un gros con, peut-être que t'en as besoin. Et puis peut-être que 3 ans après, tu vas te rendre compte que, bah oui, il avait une part gros con, que toi aussi tu as. Et il a aussi une part super généreux, et aussi une part super rigolote, puis aussi une part très égoïste, et puis tu vas voir que, c'est un humain. C'est un humain, mon père, en fait. Et il a fait ce qu'il a pu. C'est pas parce qu'il a fait ce qu'il a pu que je dois accepter tout ce qu'il a fait. Je peux m'indigner contre des trucs qu'il a fait, ça change pas. Et moi, j'ai passé des années dans ma tête à moi transformer mon père en monstre. Voilà, mon père c'était le méchant. Il avait complètement fait n'importe quoi. Il avait été violent psychologiquement, tout ce que tu veux. Et il a fallu que je me rende compte que bah non, il n'est pas que ça. Et que ce que j'avais vu, c'était vrai. Mais j'avais vu ça. Enfin, j'avais retenu ça de lui. Un tout petit morceau. Mais tu dis, bah tiens, mon père, ça va être ce petit morceau-là de mon père. Et j'avais oublié qu'en fait, mon père, c'était un immense truc avec tellement riche à l'intérieur, et moi, je m'étais focalisé que sur ce truc-là. Tu vois ? Mais encore une fois, l'obstacle numéro 1, c'est que c'est inconfortable.